Donc, ouais, mes copines sont où? On va taper les commentaires un peu là. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Au goût de ça. Et donc, tape un peu les commentaires, les filles. Ok. Oh wow. Oh wow. Bonjour les filles, oh, bonjour, bonjour. Bonjour mes amours. Bonjour mes amours. Oh wow, oh wow. Bonjour. Bonjour mes co. Bonjour mes chouchous. Mes amours. Mes quotas amours. Mes quotas chéris. Vous êtes où mes co? Oh wow. Attends. Maman. Madame Simba. Ouf, l'amour est doux. Oh wow. Mes copines, l'amour est doux, maman. Maman Rose Lifo, comment tu vas ma chérie? Ça fait longtemps, maman. Chris Nadi, bonjour bébé. Bonjour bébé Chris. Maman partageait le direct, maman, de la nouvelle amoureuse. Je sais qui a trouvé l'amour enfin dans sa vie à 41 ans. Oh wow. Maman, le goût de ça. Il a bloqué les têtes de moi là jusqu'à pour moi venir. Il va encore vous bloquer. Ouh, je vais vous bloquer jusqu'à le goût de ça, maman. Le goût du blocage de ça. Ouf. Que ma soeur va me bloquer, ça me plaît. Je vais encore vous bloquer jusqu'à Aroblogouna. Sauter. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour mes amours. Bonjour Laetitia Fauche. Bonjour chérie. Maman. C'est la reine. Bonjour. Bonjour Stéphane Mbeng. Bonjour. Stéphane Ben. Bonjour chérie. Bonjour. Bonjour mes amours. Oh wow. Très belle today. Nathalie Owen. Ouais Nathalie. Tu me fais rire ma co. Très belle today ma co. C'est belle jusqu'à la gare maintenant maman. Oui, voilà. I find love. J'ai trouvé l'amour de ma vie maman. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Hey maman. Pourquoi je vais rester derrière? Je ne reste pas derrière, reste moi derrière, c'est fini. Il n'y a pas de problème. Je suis contente comme ça. Mes kilos me vont comme ça. J'aime mes kilos. Déjà, je n'ai plus envie de perdre le poids. Je n'ai plus envie de perdre le poids jusqu'à... Je suis à l'aise comme ça, maman. Ça me plaît comme ça, là. Moi, ça me plaît. Ça va avec mon âge. Papa Simba dit que je suis jolie comme ça. Que je suis jolie, l'homme ne peut pas me laisser. C'est ce qu'il m'a dit, maman. De ne même plus me déranger avec le kilo. Que je reste comme je suis là. Je vais perdre le kilo pour qui, maman? Quand mon mari dit que je suis bien comme ça. Mon mari m'apprécie comme ça. Là, vous voulez que je change pour qui? Oh, oh. Ouais, il m'était onyaye. Mon mari m'apprécie comme ça. Mon mari m'apprécie comme ça. Maman Galoise, ton niveau de beauté, c'est le quoi? C'est la fin de temps. Laetitia, ma soeur chérie. C'est parce que je me suis même trop laissée, non, maman? C'est parce que je me suis le trop laissée. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Non, 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 non. Je n'ai pas d'efforts à faire. Hein. Je me suis trop négligée sur la toile, si, maman. C'est pour ça. J'arrive, hein. J'arrive. Papa Simba est là maintenant. Olivier Simba est là. Mon mari congolais. Mon amour congolais. Je suis amoureuse. Mon mari s'appelle Simba Olivier. Oui. Il est là maintenant, maman. Donc, oubliez la galoise d'avant. C'est l'amour qui me rend comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'amour qui me fait rayonner. Ouh, l'Hélène Méni, coucou ma chérie. Partagez le direct de la femme de Simba, non? S'il vous plaît. Ouais. Partagez le direct de ma Simba. C'est comment? C'est comment, non? Et quand vous allez le voir, il y a des gens qui diront sur la toile que c'est moi qui l'ai branché au monsieur là. Parce que je l'ai rencontré qu'à Paris. Non, maman. Personne ne m'a branché à mon mari congolais. À mon diamantais ordonnier. Il a l'or, il a le diamant. Il est riche, fils unique. Avec les sœurs seulement. Il n'a que de c'est le fils unique de sa famille. Mes chers frères et sœurs, la vie, si c'est la patience. Il ne faut pas courir dans la vie. Il ne faut pas courir dans la vie. Si quelqu'un pouvait me dire que ça a 41 ans,
41 ans que je vais trouver l'homme de ma vie. Elle va dire que jamais, vous mentez. Ha? Ouais, vive le Congo. Alobi o yaya o. Alobi o nzambe o. Nzambe o papa o. Nzambe o yaya nangai o. Nzambe o papa o. Maman. Ouais, la reine galloise o. Mes copines, nous partageons le direct, j'ai dit. Alobi o nzambe. Ouais, mais, ouais, les anciens sont jaloux. Les anciens là sont jaloux de moi. Alobi o yaya o. Alobi o nzambe o. Alobi o nzambe o. Alobi o papa nangai o. Maman, papa c'est m'a dit que tu es Nico. Ziza, Ziza, Johnny, comment tu vas ma sister d'amour? Ça fait longtemps Ziza. Ça fait longtemps mon bébé. Ça fait longtemps ma sister chérie, comment tu vas? Merci de t'avoir là. Je suis très fière de t'avoir dans mon direct. Mais qu'on partage le direct de Madame Simba, non? Madame Olivier Simba. Maman, c'est le Congo qui est bon à l'heure-ci. C'est le Congo qui est doux. Belle femme ronde. Ah! Gary Marco. On me dit qu'il faut diminuer. J'ai diminué quoi, maman? J'ai diminué quoi? Je n'ai pas mis la gaine, hein? Je n'ai pas mis la gaine. Je n'ai pas mis de gaine. J'ai envie que vous me voyez mes stars parce qu'il y a un thé. Il y a un thé que j'utilise en ce moment. Cette dame m'a donné son thé, ça fait un mois. C'est une dame de quoi là? De l'île de la région. L'île de la région qui m'a donné son thé, ça fait un mois. Donc vous allez remarquer mon ventre l'autre fois. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé le thé là. 2 semaines. 2 semaines que je commençais à prendre le thé de la dame là. Et je dis que c'est sur la toile, comme on me dit si j'aime m'écrire ou pas. Parce que rappelez-vous quand je mettais mes robes, mon ventre était ballonné un genre. Là, je n'ai pas mis la gaine. Voilà pourquoi vous voyez le dessin du ventre comme ça. Voilà pourquoi vous voyez la partie ici là, pendre comme ça, parce que je n'ai pas mis de gaine. Et sachez que c'est la bière. C'est les petits Guinness au 237 qui m'ont donné encore le ventre parce que quand je suis là-bas, je travaille avec le soleil. L'île de la Réunion, oui, une femme de l'île de la Réunion. Quand je suis là-bas, je travaille avec le soleil. Je travaille beaucoup avec du soleil. Vous savez que quand je travaille, j'ai soif. Je dois boire, je dois prendre de l'essence pour démarrer. Je dois prendre l'essence pour avoir l'énergie. Et c'est la Guinness que je bois. Du coup, ça m'a fini le... Eh, maman Dieu, pardon Seigneur, protégez-moi. Que j'arrive le tout si là-bas, c'est quoi, quel soleil qui me frappe. Je ne bois plus, papa, pardon. Parce que c'est ça qui m'a gâté carrément, que j'ai eu un gros ventre. Un gros ventre. Parce qu'en temps normal, je n'ai pas le gros ventre. Je n'ai pas le gros ventre. En temps normal, je n'ai pas de gros ventre. Donc, c'est la bière au pays. Et vous savez, je suis au 237 chaque 2 mois. Chaque 2 mois et demi, je suis au 237. Du coup, j'ai pris le rythme des filles de 240. Vous allez remarquer au Cameroun là-bas, beaucoup de filles du sous-quartier boivent trop. Elles ont tous les gros ventres. Elles sont belles, mais le ventre c'est devant. Donc, je suis entrée dans le même système qu'elles. Et j'ai aussi le gros ventre. Donc, en ce moment, je suis en train de prendre le thé là. Et je dis que dès que le thé là, ça me va. Si vous voyez que j'ai perdu du poids là, vous allez me dire, je vais vous donner le nom de la personne. Si ça ne me va pas, je vais entrer dans les gélules de Tata Lolo. Parce que j'ai aussi les gélules de Tata Lolo là. Donc si ça ne me va pas, genre je commence avec les gélules de Tata Lolo. Et je vous dis quand je commence avec les gélules, vous me dites si les gélules me vont ou pas. Mais comme j'avais pris pour la femme là avant, il faut que je ouais, ben non. Donc je ne veux pas faire comme ça. Je commence avec pour ça que j'avais pris avant. Elle va même pas te répondre. Elle doit être quoi? Hein? C'est qui ça? Attends, je réponds. Attends, je réponds, bébé. Ah, vous l'a dit, maman? Quelqu'un qui a fait quoi, bébé? Ah, oui, attends un peu. J'ai ta même morphologie que toi. J'ai la même morphologie que toi. Toi, tu assumes. Moi, j'ai pas autant d'assurance que toi. Sans indiscrétion, tu pèses combien? Kota, pour peser un Mako, dernièrement, je me suis pesé, je pesais 125 kilos. Dernièrement, là, ça fait 3 semaines, je pesais 125 kilos, maman, 125. Donc, j'étais au-delà de ça. Quand je suis rentrée du Cameroun, là, maman, je pesais 125 kilos. C'était plus bon. Là, c'était maintenant la maladie même. Donc, je me sentais les mal de os, le poids, le surpoids. Là, j'étais trop fatiguée. Parce que le ventre pesait beaucoup. Mon ventre pesait. Mon ventre était descendu. Regardez bien, mes coups, regardez. Mon ventre était descendu comme ça, là. Je n'ai pas mis de gaine. Regardez.
Je n'ai pas mis de gaine, mes filles. Vous savez, non, quand je mets la gaine, non, je n'ai pas mis de gaine. Maman, il peut vous montrer mes cuisses froissées là. Je n'ai pas mis de gaine, maman. Pas de gaine, pas de serre-ventre. Hein? C'est une robe comme ça là. Parce qu'il fallait que je vous montre. Dernièrement, mon ventre c'était ouf. Je ne vais pas vous dire. Moi-même, j'ai tout fait. Je n'étais pas à l'aise. Et c'est là. Mes seins sont comme ça. C'est pas que c'est mes seins. Hein. C'est pas mes vrais seins. Hein. J'ai mis l'habit dedans pour gonfler un peu mes seins. Attendez un peu, j'enlève. J'ai un peu mis l'habit dedans pour que la robe soit jolie. Non? Parce que j'ai pas envie d'aller faire la chirurgie. Voilà ça. J'ai mis l'habit dedans pour que ça gonfle un peu. Donc du coup, j'ai pas envie d'aller faire la chirurgie pour augmenter les seins. Jamais. Mieux, je mets mon habit. Je reste moi tranquille. Regardez. Vous avez vu, non? Regardez. Voilà mes vrais seins même. Regardez. Pakala. Tu n'as pas besoin d'aller faire la chirurgie. Regardez. Voilà mes seins. Il n'y a plus rien. Vous avez vu, non, mes co? On a si ma bresse. Mes copines, c'est bon, non? Bon, je remets encore mon habit, pardon. Attendez, je remets encore l'habit là-dedans. Hein. Quand même, ça, on dirait dire, oh, mon frère. Quand même, ça, même pour aller boulot. Pourtant, tout à l'heure, quand j'ai mis, c'était vraiment joli. Hein. Attendez, je remets encore. Hein. Oh, maman Stelangaï. Bonjour, maman chérie. Bonjour, maman Stelangaï. Bonjour, la plus belle, la plus belle. Bonjour, ma coco. Est-ce que ça va me manquer? Est-ce que ça va pas changer de forme maintenant, les filles? Parce que mais, je dois mettre l'habit comme ça pour gonfler un peu, pour avoir ma silhouette bien, non? Sinon, parce que il n'y a pas envie d'aller partir. Il n'y a pas envie de partir en Tunisie pour mettre les poussins dedans. Pour mettre les poussins dans mes seins, maman. Non. Quand on finit, je vais aller pour vous battre. Vous battre de soin tout le monde, tu me trouves, maman, gars. On va finir que l'année là. Ça donne encore mes co. Attends, bien, j'arrange, pardon, j'arrange ça bien. J'arrive, j'arrange bien. On dirait que ça ne donne plus bien, maman. J'ai bien mes co, j'arrange bien haut. Parce que ça ne donne pas comme ça là. Je mets ça par en bas pour que ça gonfle par haut, non? Voilà. Voilà mes copines. Voilà. Eh maman, là s'il est. Il n'y a pas la différence avec Tanya Mode. Comme Tanya Mode, elle met les gros seins là. Avec ma sistou m'a dépassé le tout si. Allo bio ya ya oh. Allo bio madame Simba oh. Nzambe nangayo. Mais comme vous avez vu, non, maintenant c'est bon. On est parti en Tunisie, on te coupe on te met le pompé dans les seins, maman. Mieux tu mets le jasse là, tu sors toi. Tu es à l'aise, mais tu dis à ton gars. Tu dis à ton gars avec qui tu sors que tu mets souvent ça pour gonfler. Pour que ça, pour t'habiller, que la bite tombe bien sur toi, non? Dis la vérité. Ne cache pas pourquoi après dans la chambre, quand tu enlèves, il crie, ouh, c'est quoi comme ça là? Maman, on a les seins salamandres, on va faire comment? On met quand même ça pour rebondir, ça comme ça, c'est tout. On est à l'aise, non? Tu es tranquille. Est-ce que il y a quoi? Il n'y a rien. Hein, mes copines? Il n'y a plus, il y a ma reine. Je te donne si tu veux. Je te donne si tu veux. Parce que j'ai trop. Maman, moi, je ne veux pas trop, maman. Déjà, les fesses que je porte derrière là ne me laissent pas. Tu as vu le cas que j'ai derrière là. Mieux, je mets souvent, j'enlève, je respire. Parce que les fesses même qui sont derrière là ne me laissent pas. Ça me dérange maintenant. Je n'ai plus ma taille d'habit, de pantalon. Quand je mets un pantalon, mes fesses sont. Ça s'arrête qu'à partir du bas. Donc, si j'ai les seins en haut et que j'ai les fesses en bas, je vais encore être comment? Ça serait que j'ai de formation, ça ne va pas donner dans moi. Donc, mieux, je mets ce qui est artificiel, mes habits dedans là. Je mets comme ça. Tac. Dès que je finis, j'enlève. Mes seins tombent encore sur mon ventre. Mes seins font encore sur mon ventre. Ça me fait respirer. Parce que même quand c'est comme ça, c'est comme si j'avais porté, j'avais les gros seins jusqu'à... C'est pas facile, hein. Porter les grosses fesses, porter les gros seins, c'est un travail. C'est un travail à durée indéfinie. Maman, c'est pas facile. Je préfère comme ça, ma co. Merci beaucoup, maman. Merci, membre. Merci. Mes chers frères et sœurs, la raison pour laquelle j'ai lancé le direct, c'est là. La raison pour laquelle j'ai lancé le direct. Vous savez, il y a comment je suis fiancée. Au fait, je suis mariée. Je suis mariée avec la bouche. Mon mari, Olivier Simba, va venir bientôt à Cardiff. Et après, il va me rejoindre au Cameroun pour la dot. La dot, le mariage de l'église et tout. Vous savez ça. Donc, on va se marier au Cameroun en août. Mon mari, Olivier Simba, on se marie au Cameroun en août. Je vais vous communiquer les dates, ne vous inquiétez pas. Mon diamantaire, mon horologue. Parce qu'il a l'or. Il a l'or, il a le diamant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je m'arrange maintenant bien mes copines. Vous avez dit que, dites-le de sponsoriser le centre social. Il faut d'abord qu'il vienne au Cameroun d'abord, finaliser les choses. Je suis sûr que c'est pour moi. Magaloise, épingle-nous ton PayPal pour les enfants, s'il te plaît. Ouais, maman Rose Ngifo.
Ouais, ma petite soeur, ouais, maman, qui a mon PayPal là, non? Ma petite soeur chérie n'est pas là. Ouais, qui a mon PayPal là-bas, oh, la petite épingle. Ouais, Bélin Croquante n'est pas là. Bélin Croquante. Oh, mon bébé n'est pas là. Maman, pardon, papa, alors prendre tu épingles là, moi, pardon. C'est sur la page, là, maman, c'est sur ma page là. Sur la page du social, c'est là, c'est là-bas. Le PayPal est là. Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, mon mari Olivier Simba a parlé de moi à ses sœurs hier. Que j'ai les enfants, 3 enfants et 2 qui sont autistes. Et les sœurs de mon mari ont dit que j'ai la poisse de me laisser tomber. Je ne sais pas. Il n'est pas sur Facebook, mais ses sœurs sont sur Facebook. Je veux dire aux sœurs de mon mari Olivier Simba, si elle me regarde sur la toile, c'est là que maman, moi où je suis là, moi je ne blague pas. Où Olivier Simba est là, il est pour moi et fait ma joie. Il m'a dit qu'il a dit à ses sœurs que j'ai des enfants autistes ou pas, c'est pas son problème là-bas. Qui m'aime et qui va aimer mes enfants. Il a même dit qu'il va changer le nom de mes enfants, mettre à son nom. Mais que j'accepte. Il a dit qu'il va enlever le nom de mes enfants, le nom de leur père qui est sur l'acte là. Qu'il va changer ça. Que quand il va venir, quand on va se marier, il va changer. Donc mes enfants vont porter son nom. Mes enfants vont porter son nom à partir de septembre. Ouh! Envoie les cœurs pour moi, oh! Envoie les cœurs pour moi, oh, maman, oh! J'ai trouvé l'amour. Toi encore avec ton histoire. C'est quoi Nadège? Hey! Nadège Mimi, tu es jalouse ou quoi? Ouh, voilà ma petite Khalid Div, mon bébé. Mon bébé Khalid Div, oh, voilà ma petite qui a mis le truc PayPal. Voilà Khalid Div. Mais voilà mon PayPal, voilà le PayPal des enfants là-bas. Khalid Div, comment tu vas mon bébé? Je t'ai demandé hier dans le direct. Voilà le PayPal des enfants là-bas, mes chéris. Il va te rembourser. Mes copines, Nathalie Owen, franchement, je ne comprends pas moi. Hein. Moi, je ne comprends pas moi pourquoi je parle de mon gars maintenant. Ça vous dérange. Ça dérange certaines personnes ici là que encore ton histoire là. C'est comment maman? Moi, je n'ai pas l'habitude d'être heureuse. Donc maintenant, vous ne voyez pas que je suis en train de briller. Vous ne voyez pas que j'ai changé. J'ai changé ma façon de faire, même ma façon de parler. Vous ne voyez pas que je suis très heureuse dans ma vie. Vous ne voyez pas que je suis heureuse dans ma vie. Qu'est-ce que vous voulez de moi finalement? Vous voulez que je continue à pleurer sur les réseaux sociaux comme un bébé de 2 ans? Ou bien vous voulez me voir heureuse? Soyez fiers pour moi. Olivier Simba est là. Olivier Simba est là. Il réside à Dijon. Il réside à Dijon en France là-bas. Il vit à Dijon en France. Il ne vit pas dans n'importe quoi. Il vit dans les grandes maisons, dans les mansions, dans les grandes maisons, tout et tout là. Il a son argent. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un Congolais d'une famille très riche. Lui, mais il a l'argent. On est que vous soyez fiers pour moi que je suis en train de... Ma vie est en train de changer. Vous me dites encore ton histoire là. Maman, je suis en train de parler pour que d'autres personnes ne perdent pas espoir dans la vie, hein, mes co. Je parle pour encourager les autres personnes comme moi qui ont des enfants comme moi qu'on ne trouve pas. Peut-être qu'ils ont déjà perdu espoir, hein, que oh, la vie est finie pour elles. Hein. J'ai 41 ans disons j'ai 41 ans parce que le 22 juin, le 22 du mois prochain c'est mon anniversaire. Mais quand même c'est qu'ils vont me donner le cadeau, pardon. S'il y a des gens qui vont me donner le cadeau ici là, parce que je suis la maman des enfants différents, maman, mettez seulement dans PayPal pour le centre social, hein mes bébés. S'il y a des gens qui vont me donner c'est 1 euro pour mon anniversaire, pardon, mettez seulement dans PayPal là-bas. Mettez seulement dans le PayPal pour le centre social, s'il vous plaît. Maman, je ne peux pas. Oh Nadège, j'ai eu peur ma copine. Maman Nadège, j'ai eu peur mon bébé. Maman les Congolais, maman suis-moi. Khalid dit, déjà moi là-bas je suis une Congolaise. Donc je suis rentrée chez nous. Je suis rentrée au Congo, ma ben Congo. Hein? Hein? Je suis rentrée au Congo, aux alliés, hein? Aux alliés, hein? Kitoko Makasi. Kitoko Makasi. Aux alliés Kitoko Makasi. Je suis rentrée au Congo, maman. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça, maman. Que Dieu t'accorde le bonheur. Donc mes copines, il a dit à ses soeurs que j'ai des enfants autistes. J'ai 3 enfants, 2 qui sont autistes. Oh, ses soeurs ont commencé à compliquer que non. Oh, je ne suis pas bien. Il doit faire très attention. Que comment le père de mes enfants ne pas rester avec moi. Ça veut dire que j'ai un fond qui n'est pas bien. Après, tu postes aussi Ah, ok bébé. Que j'ai un fond qui n'est pas bien. Oh, mes copines. Mes amours de frères et sœurs, vous connaissez votre reine galloise depuis des années sur les réseaux sociaux. Jugez vous-même qui est sur la toile. Hein? Olive Touta, maman chérie, Mako, jugez vous-même, tu es d'abord une très belle femme. Papa Dieu donné Kameni, mon père. C'est moi qui me néglige beaucoup à cause des problèmes de la vie, les problèmes des enfants. Les problèmes que les enfants vivent. Aujourd'hui, qu'on a ouvert, que nous avons ouvert des actions sociales, un centre social pour que les enfants puissent s'épanouir. Des enfants qui n'étaient pas scolarisés avant puissent être dans un bon cadre aujourd'hui là. Vous et moi, nous sommes à l'aise.
J'ai ma tête tranquillement, tranquille. Ma tête, je ne suis plus comme avant. Ma tête est tranquille parce qu'il y a quelque part au Cameroun là-bas où les enfants peuvent être reçus. Oui, alors même le français a changé. Peuvent être reçus. Hein? Quelque part où les enfants peuvent avoir, on peut donner de l'attention à ces enfants-là. On peut donner de l'amour, de l'affection. Hein? On aide ces enfants dans l'éducation même. Ce qu'on voit à l'école là, on leur fait ça, on leur fait la même chose là-bas. C'est un centre d'activité à but non lucratif. Comment ne pas être heureuse? Comment ne pas d'abord être heureuse quand on réalise ce rêve-là? Mes chers frères et sœurs, voyez d'abord là où la fierté vient, là où la joie de vivre, là où l'épanouissement, quand tu sais que tu as déposé quelque chose quelque part, même si ça te coûte de l'argent, tu sais au moins que tes amours de frères et sœurs ne te laissent pas tomber dedans, qu'ensemble vous faites un peu, c'est comme ça, c'est ce qu'il fallait depuis des années, c'est ce que nous voulons dans notre Afrique, hein mes chéris? Comment? Maintenant Dieu a béni. Dieu a béni en envoyant. Mes petits soeurs sont témoins. Hein. J'étais avec mes petits soeurs à Paris. Hein. Mes petits soeurs m'ont dit que c'est mon jackpot que Dieu a donné là-bas. Mes petits soeurs ont dit que maman, Dieu a changé ta vie, maman. Vous voulez que je fasse comment? Vous voulez que je fasse quoi? Tu es très belle, ma mère. Merci Vanessa Taka, merci chérie. Ouh, maman, mes copines. Le rêve que j'ai rêvé ce matin, c'est à 4 h du matin. Non, à 5 h du matin, j'ai fait un rêve. Hé hey, Dieu, j'ai fait un rêve, maman. Et il y a un personnage qui est entré chez moi ici à Cardiff. Wamo! Hey! Un personnage est entré chez moi à Cardiff. Oh. Hey! Mitonia! Devinez le personnage là. Écrivez le nom. Hein? Écrivez le nom. Ce centre est à soutenir. Waouh! Makalaba ma star chérie. Hein? C'est à soutenir maman. C'est un centre où les enfants reçoivent tout genre d'éducation, tout genre de soins et tout. Où les parents sont épanouis. Vous voyez, je vous poste ça chaque jour. Très belle femme au bon cœur. Prends tes cœurs. Merci beaucoup, Triflove. Merci, chérie. Bonjour, ma mère. Sois heureuse. Merci, Carole Gallo. Merci, bébé chéri. Merci, mes amours. Merci, mes amours de frères et sœurs. Mes amours adorés. Je chante pour vous. Je chante pour vous. Que vous êtes jolie. Ah, vous êtes jolie, vous êtes jolie, vous êtes jolie. Que vous êtes jolie, l'homme ne peut pas vous laisser. Que vous êtes jolie, Jojo de Paris, Adélaïde jolie, maman dada, oh tu es belle. Oh ma kalama bobe, tu es jolie. Que vous êtes jolie, Calitive, tu es belle. Albi, bon Dieu, tu es belle. Et vous êtes belle, l'homme ne peut pas vous laisser. Que vous êtes belle. Allô, bon comme je, malou n'inventant pas, mon jour la chanson, mon moment chaud, seigneur, tu me racontes, tata, wabijo, batomagi. Je continue encore, mais laisse, je continue les filles. La fille, partagez mon direct, non? Khalid dit partager le direct dans mes cours. Ouais, ta bonne humeur. Merci, 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 Kim Asik. Merci, chérie. Partagez, non? Partagez. Mes amours, donc ces soeurs ont refusé. Ces soeurs ont refusé que le gars ne me parle plus, que le gars ne m'épouse pas. Le gars m'a dit que ou c'est moi ou rien dans la vie. Où il est là, ce n'est plus ce qu'on parle là. Il a trouvé la femme de sa vie et qui vient en août au Cameroun m'épouser. Qui va m'épouser en août? Mais que je fais comment? Mais le point c'est quoi? Il dit ceci, qui va changer le nom de mes enfants sur l'acte de naissance. Comme mes enfants portent le nom de leur père là, il dit qu'il va enlever le nom de mes enfants là. Et c'est possible ici en Angleterre. Donc il va enlever le nom de mes enfants là, changer le nom de mes enfants, mettre son nom. Donc mes enfants vont s'appeler maintenant Simba. Mes enfants vont s'appeler Luther Simba, Brown Simba et Bradley Simba. Mais quand je fais comment alors? Il dit qu'il veut, et il veut même que je change aussi mon nom. Il va aussi changer mon nom. Je fais comment? Vous voyez comment les filles? Dites-moi, donnez-moi les conseils s'il vous plaît. Je fais comment les filles? Pardon. La reine, mais tu as la joie de vivre. Oh, Ben Sandra, maman c'est facile. Jamila Bright, comment tu vas? Mais quand je fais alors comment non bébé? Donnez-moi les conseils, non? Donc après notre mariage au Cameroun en août, après notre mariage, quand on va rentrer au Royaume-Uni, avant de partir, il a décidé que je vais vivre avec lui à Dijon là-bas. Il décide même que, quand je lui ai parlé hier, que non, c'est pas, je ne crois pas qu'il peut venir vivre chez moi parce que normalement c'est la femme qui va chez l'homme. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'a pas voulu me dire de venir à Paris parce que le français, les enfants, le trouble de langue aux enfants. Voilà pourquoi il a voulu s'installer ici. Ma mère chérie, femme au grand cœur. Myrène Kenfa, comment tu vas bébé? Bonjour. Ma conseillez-moi non mes amours, conseillez-moi non. Partagez le direct non mes bébés.
Laisse d'abord voir. Non, happiness de qui, ma chérie? Ah oui, Viviane Jomo, c'est ça. Il va les adopter. Il va les adopter. Mon mari a dit qu'il va adopter mes enfants. Qu'il va adopter mes enfants. Donc mes enfants vont porter le nom de Simba. À partir de septembre là, mes enfants, septembre ou octobre, ils vont porter le nom de Simba. Parce que c'est une procédure, non? Quand on va se marier, on va venir en Angleterre ici là. On va déposer le papier qu'on s'est marié légalement. Et c'est tout. Il va changer le nom de mes enfants sur l'acte de naissance. Vous voyez comment les filles acceptent Marie, c'est l'homme que Dieu t'a envoyé pour te remercier pour ce que tu fais. Ah ah, Harmonie Cécilia. Oh, la vie est belle. Chaque jour, hein, changer le père, c'est à quoi? Changer le père, c'est à quoi? Je vais changer. Hey, maman, je ne suis pas encore l'autre là, mais si je ne suis pas encore là, je ne connais même qui demande dans quel côté. Je ne connais plus dans quelle planète il est même. Ça ne m'intéresse même plus. Maman, le goût de ça. Mais que je change ou bien je laisse, oui ou non, dites-moi. Soyez vrai avec moi. J'ai un homme aujourd'hui qui veut m'épouser. Un Congolais, Olivier Simba, l'homme de ma vie. Je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'aime trop. Et ce Congolais décide de me marier en août. Il dit qu'il va me marier en août au Cameroun. Oui. Mais, et il dit qu'il va rentrer, quand on va rentrer au Royaume-Uni, on va légaliser et après, il va changer le nom de mes enfants sur l'acte de naissance pour mettre son nom. Et il va changer mon nom sur l'acte, sur mon papier pour mettre son nom. Donc, je veux porter son nom. Et il est français. Hein? C'est pas qu'il cherche les Kaolo. Il est français. Il est français. Et c'est un homme qui est bien. Il a tout. Comment veux-tu aller très amoureuse? Ah! Vanessa et Vuna. C'est ça que tu parles comme ça, bébé? C'est ça que tu parles doucement comme ça, là? Hein? Oh, change la reine même. Je vais changer, non, bébé? Merci. Merci, mes collègues. Je vais vous demander d'abord. Quand vous avez dit que je change, je vais changer le nom. Je vais changer le nom, les filles. Ouh, c'est ça. Maman, quand ces soeurs là se calment, hein? Maman, alors s'il faut pas que je parle mal à ses soeurs, il faut que je sois gentil dans les filles. Il ne faut pas que je parle mal à ses soeurs. Donc, c'est pas dire pardon. Ouais, mes soeurs, mes belles soeurs d'amour. Mes belles soeurs d'amour. Avant, j'avais collé mon pied sur un mauvais caillou. Si t'épouses, tu changes propre. Merci, Makalaba Bobé. Eh, Makalaba Bobé, t'es invité au mariage, bébé. Makalaba Bobé, Kalidif. Je vais faire ma liste des invités en juin là. Je fait ma liste des invités après l'anniversaire des actions sociales là, non. Je fais la liste des invités. Makalama Bobé sera là. Kalidif. Jamila Bright. Nadège sera là aussi, oui. Ima Sylvie sera présente. Thérèse va venir, oui. Evie La Fortune sera là. Attends d'abord ma reine pour changer le nom des enfants. Non, je vais changer, maman. Je ne peux pas attendre. Macron, je n'attends pas. Dès qu'il m'épouse là, devant Dieu et les hommes. Pas le genre de mariage qu'on fait souvent. Il y a 3 personnes dedans là. Je ne veux pas le genre de mariage là. J'ai exigé que je veux un mariage grandiose. Un mariage où je vais inviter Figon. Là. Oui. Un mariage. Je vais inviter Figon. Figon va être là au mariage là. Oh, avec son écurie. C'est eux qui vont prester au mariage le jour là. Je vais inviter Daphné. Je vais inviter Mimi. Je vais inviter Muriel Blanche. Je vais inviter la baleine blanche. La baleine là de Londres. C'est la chanteuse de baleine là qui est à Londres là. Je vais inviter la Tizal Lamborghini. Je vais inviter ouais, je vais encore inviter qui est. Je vais inviter Gérard Ben. Je vais inviter Gérard Ben. Je vais inviter Maman Katino sera là, oui. Maman Katino au Bikoussi. Aïe, mon truc est tombé. Je vais inviter qui encore Lady Ponce. Voilà, maman Lady Ponce sera là. Lady Ponce sera là. Coco Argentin. Maman Mali Bella sera là. Oui, je vais inviter Mali Bella. Je vais inviter Coty François. Attends, Coty François, non, pas Coty François, il est à mort. Mais Coty François est à mort, bien il vit encore. Je vais inviter Coty François. Oui, je vais inviter bon, ça veut dire Otto Sido. Ah bah, Otto Sido, non. C'est pas lui. Le papa là qui était l'autre jour au Tulé. Bon, ça veut dire. Le père là qui a la tête comme si on avait ses bangs de naté là. Pourtant il a ses bangs rasés là. C'est quel père? Comment il s'appelle? Je vais inviter Longuet. Je vais inviter Longuet. Oui, je vais inviter Longuet. Je vais inviter. Qui a encore. Mousti le charismatique. Voilà. Je vais inviter Mousti le charismatique. Je vais inviter. Blanche Bali. Blanche Bali. Oh! Je vais inviter Blanche Bali. Blanche Bali. Je vais inviter encore qui?
Belka Toby, voilà, Belka Toby. Je vais inviter Takam 2. Takam 2, oui. Merci beaucoup, chérie. Merci, Vanessa Takam. Je vais inviter Takam 2. Mais quoi, proposez-moi alors. J'invite Fali et Poupa. Non, il est trop cher. Fali est trop cher. Non, Kofi est de la famille. Allez, Calis 10, c'est la famille de Kofi Olomide. Donc, Kofi Olomide serait là automatiquement. Kofi Olomide va être là. On ne le supplie même pas. C'est son frère. C'est son frère, son cousin direct. Donc, il va être là. Il sera là. Kofi Olomide serait là. C'est le genre qu'on va parler que... Oh, maman, du côté congolais, là, je parle parce que lui, que, je crois même Fali pour passer là aussi. Oui, je crois même Fali. Parce qu'il devait parler, il devait inviter aussi Fali aussi. Maman, mes copines, 3500 places. On va même faire comment avec tout le monde, là. Mais quand pardon, commencez-moi à envoyer vos noms. Hein. Envoyez-moi vos noms pour les billets d'invitation, s'il vous plaît, mes chéris. Envoyez-moi vos noms, s'il vous plaît. Parce qu'on va faire les billets d'invitation. On va imprimer les billets. Oh, Seigneur. Oh, regardez. Hey, Tesselongue no ye nulanyo. Conduit mutua ye nulanyo. Atesenya longue ye nulanyo. Ame otete wa ye nulanyo. Because na mona de nange yam. Because na mona de na de nange yam. Ate tikwa musangwe nulakem. Oh, mana monsieur. Oh, monsieur. Mana monsieur. Aïe, mon ami. Aïe, mon ami. Na mona mona tongena mona ne. Na mona mona de na de. Mana sakito. Oh, ate diko me musango idulake. Maman, je vais inviter la diva, la maman, notre maman internationale, maman. Ah, Grâce Deka, que dit maman? Je vais inviter Grâce Deka, maman Grâce Deka. Mabango. Je vais inviter papa Ben Deka. Je vais inviter. J'allais oublier. Je vais inviter l'autre Mabango, Ndiki Rose, maman chérie, ma mère qui est à Paris là-bas. Je vais inviter Madame Mobitan. Je vais inviter Tata Lolo Fodia. Je vais inviter Fleur de Lille. Je vais inviter Compressor Maleba. Je vais inviter. J'ai vu la veuve joyeuse. Parce qu'elle m'énerve pour le moment. Hein. La joyeuse m'énerve tellement. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Je l'invite. Je vais réfléchir pour elle. Hein. J'ai vu la veuve joyeuse. La veuve joyeuse, tu m'énerves. Hein. Mon Dieu, tu m'énerves trop en ce moment-ci là. Tu m'énerves beaucoup. Pourtant, tu es sur la liste tu étais quand même sur la liste des invités. J'invite la joyeuse ou je laisse. Mais dis-moi si j'invite la joyeuse ou je laisse. Je l'invite. Je l'invite ou je la laisse. Pardon, dis-moi mes co, pardon. Non, je vais l'inviter. C'est maman Jean, je vais l'inviter. Je l'aime trop. J'invite la joyeuse. Tata Doudou Ngamba. Tata Aline. Je vais inviter Tata Aline. Je vais inviter Dukamé. Je vais inviter Ahmed Kamé. Je vais inviter le pasteur du Kouamogo. Je vais inviter ma femme. Je vais inviter la Rose 237. Je vais inviter l'étoile cribienne, maman. Je vais inviter aussi. Il y a d'autres stars là. Marianne Moderne. Voilà, Marianne Moderne. Oh. Maman, la liste, c'est la reine mère bio. Elle peut manquer. Je ne peux même pas faire l'erreur. Maman, la reine mère bio. Ne l'invite pas. Ne l'invite pas, Vanessa Evuna. Tout Facebook. Oui, tout Facebook. Tous les blogueurs là. Tous les blogueurs camerounais là seront là. Eux tous sans exception. Je vais les envoyer les billets d'invitation. Hein. Tout le monde. All of them will be in Douala. Et je risque de les payer les billets d'avion et tout cela. Je vais les payer les billets d'avion, tout le monde là. Ah oui. Je les invite en payant le billet d'avion même. Cabrel Nandji. Oui, Cabrel Nandji va venir avec ses enfants là. Ils seront là. Même Cabrel Nandji serait là. Natacha de Monaco. Ah oui, elle va être là. Natacha, je vais aussi inviter Natacha de Monaco. Tate Even Gormatip va venir. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Aïcha Kamouas, oui, elle va venir. Tu ne m'invites pas, mon vœu. Upgrade, tu seras là, non, bébé? Hey, tu me blagues. Je peux faire l'erreur avec toi, Upgrade. Vous êtes déjà là, vous mes abonnés. Vous, mes amours de frères et sœurs. Tous mes bienfaitrices et bienfaiteurs qui ont contribué seront là. Ah oui. Tous les bienfaiteurs et les bienfaitrices qui ont contribué dans les actions sociales vont être là. Seront au mariage là. Ce qui est sûr, c'est ça. Comme tu as déjà l'argent des minutes, voilà que tu veux déjà organiser ton mariage grandiose. Ouais, maman. Ouais, ma papa Bogos. Comme j'ai l'argent de 2 millions pour organiser le mariage de grandiose. Papa Bogos, c'est toi qui m'a donné plus de 20 millions de francs CFA que j'ai mis dedans avant de commencer les œuvres sociales, papa. Papa. Ah, ça c'est toi qui m'as donné les plus de 20 millions de francs CFA. Mon père chéri, que j'ai mis dans mes actions sociales. Quand j'ai commencé, tu étais là, beau gosse.
Beau gosse, tu étais là quand j'ai commencé les actions sociales. Hein, papa, tu étais là, je te pose la question. Quand j'ai commencé mes actions sociales, avec Tanya Maud, la marraine de mon dernier fils, et mon plus grand ami ici à Cardiff, tu étais là, mon père. Si au moment là, il disait que beau gosse, donne-moi l'argent pour les actions, tu ne devais pas me dire que c'est la fémania. Maintenant, quand j'ai organisé mes actions sociales avec mon propre argent, contre bats-toi pour que le ciel t'aide là. Je me suis battu, j'ai organisé mes actions sociales, j'ai lancé ma charité. Maintenant là que les gens viennent maintenant, tu es tout là, tu dis maintenant que l'argent. Et l'argent que j'ai mis dedans, même si je mange, ça fait quoi papa? Même si je mange, ça fait quoi? Tu n'as pas vu les actions que j'ai ouvertes là au pays, papa? Ya! La jalousie vous fait quoi? Ya! Même si je mange l'argent, ça fait quoi? Et les actions là que j'ai mis au pays là. Ou les... pardon chérie, tu sais que je t'aime. Non papa, tu ne m'aimes pas beau gosse. Tu me détestes. Parce que tu ne devais pas dire ça. Toute personne qui vient sur la toile me dit que la reine alors tu manges les enfants. Je vais dire à la personne là que c'est la jalousie. Parce qu'on dit que aide-toi pour que le ciel t'aide. Qui m'a aidé ici au départ quand j'ai commencé les actions sociales? Qui m'a aidé au départ? Je vous pose la question. C'est qui? Je cite les gens qui étaient là au départ avec moi. Et ces gens vont dire un jour que c'est la vérité. Ce sont eux. Qui est venu m'aider sur la toile? C'est quand je parlais, vous ne me prenez pas pour une folle. Vous ne me prenez pas pour quelqu'un qui n'avait pas la tête. Ya! Qui était derrière moi. Qui était derrière moi. J'ai lancé un litchi au départ. Ce n'est pas bien après, vous avez vu que non, la reine galloise, lance le litchi pour qu'on t'aide. Que lance le litchi pour qu'on t'aide. Mes chers frères et sœurs, c'est moi l'argent qui m'ont mangé au Cameroun. L'argent qui m'ont mangé pour les démarches. Vous-même, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est. Jusqu'à ce que j'arrive à ouvrir et que les enfants font les activités là. Vous connaissez comment ça se passe au Cameroun. Vous connaissez qui était derrière moi. Ya! Bélo Nyaman feu qui était derrière moi. Quand j'avais commencé, si j'avais lancé le litchi que, pardon, aidez-moi pour que je puisse ouvrir les actions sociales là. Qui devait le donner? Qui devait donner? Au contraire, il y a eu des directs sur moi. Au contraire, il y a eu des publicités sur moi, les trucs sur moi, les comme ça là, pour me détruire, pour me détourner, m'insulter, me calomnier, me saccager, dire comment j'ai trop faim. Pourtant, quand je mendiais, c'était pour les sans-voix. Aujourd'hui que les actions sont ouvertes, on voit au moins qu'elle est quelque part derrière le cimetière de l'Orbessou. Elle a mis une place où les enfants viennent manger chaque jour, où les enfants viennent comme à l'école chaque jour, où les enfants ont des habits chaque jour, où les enfants quand ils sont malades on peut les amener à l'hôpital chaque jour. Ya! Qui était derrière moi? Boswanga, Botsoma mbet là, bonnie que tu te Bilou Nyaman feu, Bilou Nyaman feu, Bilou Nyaman feu. Ya! Mes chers frères et sœurs, j'ai fini avec le beau gosse là qui est venu parler que l'argent de... Même si je mange tout l'argent, ça fait quoi? Réfléchissez. Elle a mis combien dedans? Elle a commencé... Je suis venu commencer à dire avec au champ ici là. Non, je vous ai surpris. Je vous ai fait la surprise. Parce que le social que je fais là, c'est un appel de Dieu. Je vous dis que quand c'est l'appel de Dieu, quand c'est naturel, tu ne forces pas les choses. Ça vient comme ça, Dieu t'ouvre les portes. Dieu t'ouvre les portes. Mais connaissez, je raconte les histoires. Mes copines chéries, vous qui me connaissez depuis des années sur la toile, vous qui connaissez mon début sur les réseaux sociaux, vous qui connaissez comment je me suis battue ici là, vous connaissez bien. Dites-moi que oui, la reine galloise, tu as raison. On a vu, on était là au dehors. Attends, tout le monde connaît le départ de la reine galloise. Tout le monde connaît le départ de la reine galloise. Tout le monde connaît. N'oublie pas la maman Ndombe. Hé hé, maman. Maman Ndombe, c'est ma grande, elle serait ma reine. C'est elle qui serait ma reine. Maman Ndombe serait ma reine. Maman, s'il te plaît, j'aurais besoin de 5 billets pour mes quotas. Non, Makalaba, je vais te donner 15 billets, maman. Parce que c'est un mariage de 3500 personnes. Je vais te donner au moins 15 billets, ma co. Je vais te donner 15 billets. 15 billets, maman. Je vais te donner 15 billets, ma soeur chérie. Hey, c'est mon 5 billets. Toi, ma quota, je te donne seulement 5 billets. Ça a commencé comment? Je te donne 15 billets. Je donne 15 billets. Non, je donne 15 billets à Kalidif. Je donne 15 billets à Belen Croquante. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas blaguer avec vous. Qu'est-ce que Abek dit quoi? Manabo Branwe aurait aussi besoin des billets pour ses invités. Oui, non, Abek Chris, comment tu vas, bébé? Bonjour. Manabo va venir avec ses invités, non, ça serait du lourd. Je veux mobiliser tout le Cameroun. Tout le Cameroun. Je veux mobiliser tout le Cameroun. Je dirais pas tout le Cameroun, comment? Tout l'Afrique. Toute l'Afrique. Le Congo, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tous les pays là, de l'Afrique là seront là. Tous les Africains seront là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, maman. Ha! Ouais, cotas.
On ne peut plus rien faire. Maintenant que j'ai trouvé mon milliardaire, on me dit que c'est la des actions sociales. Avant de parler de la des actions sociales, réfléchissez bien. Hein, que je suis celle-là qui a commencé les œuvres humanitaires sans avoir une subvention de l'État, sans avoir l'aide de personne. Il y a eu la marraine de mon dernier enfant qui m'a aidé dedans. Ma soeur Tanya Maud et mon meilleur ami ici là-bas. Les 3 personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont levé comme ça là, pour que je commence les actions. Donc calmez-vous, pardon, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Anyway, ouais, la femme, si tu es vraiment au travail de la monétisation. Hey, papa! Un Modesta Max. Je suis au travail de la monétisation. C'est normal, non, maman? Je monétise ma page pour aider les actions sociales, non? Naweti, tu as un problème à ça, mon quota. Je suis au travail de la monétisation, ce qui est normal. Ma monétisation, ça part dans mon ventre, maman. Ou bien c'est moi qui mange la monétisation. La monétisation paye les transports des parents chaque jour aux actions sociales de la diaspora africaine. La monétisation aide les enfants à payer les médicaments des enfants aux actions sociales de la diaspora africaine. Est-ce que la monétisation, c'est pour que je veux prendre pour acheter ma chaussure avec? C'est pour envoyer au Cameroun, non? Alors, je travaille pour une bonne cause sur les réseaux sociaux. Je travaille pour une bonne cause. Et au moins, je fais au moins un direct par jour. Je fais au moins un direct par jour. C'est très normal de faire un direct par jour. Même s'il y a 10 personnes, c'est bon. Là, ça pointe. Ça pointe et puis ça revient. L'argent, là, comprenez bien. Voilà pourquoi il faut vous partager le direct. Vous devez partager le direct. Vous devez partager le direct de la Reine Galloise. Parce qu'on travaille pour les actions sociales. On n'est pas là pour remplir nos poches avec et aller s'enrichir, enrichir notre famille. Hein. On est au service des sans-voix. Donc c'est ça la différence avec la Reine Galloise. Tout ce qui entre dans la main de la Reine Galloise, ça va au Cameroun pour les actions sociales. Même mon mariage, mon mariage serait financier. Mon mariage serait subventionné par mon mari Olivier Simba. Et il n'y a même pas 5 francs. Hein? Qui que je vais dépenser sur ça? Je ne vais pas dépenser même qui sur ça. Parce que connaît que mon argent, c'est l'argent des actions. Donc je n'ai pas 5 francs dépenser sur le mariage là. Moi, je viendrai seulement pour danser avec mon Nyatoutou. Hey, Yannick la star, comment tu vas? Mes copines, on va un peu laisser le sujet des amoureux, laisser le sujet là, parler un peu un sujet très important. Je vais un peu m'adresser à mes mamans là, mes mamans en or, mes amours de soeurs qui ont des enfants différents, qui ont des enfants autistes non verbales. Oh, la beauté de ça, maman. Ah, maman, que vous êtes jolie. Que vous êtes jolie, vous êtes jolie, maman. Moi, je me négligeais même pourquoi comme ça, maman. C'est même pourquoi comme ça que je me négligeais même. Je ne fais plus longtemps ça, vous avez vu, non? Je ne fais plus longtemps ça, hein? Je ne fais plus longtemps ça, regardez bien. Rien. Donc, n'hésitez pas comme longtemps ça de ça. L'autre jour, là où j'étais, la vidéo où je suis allé chanter la chanson d'amour à mon gars, là, j'avais mis le filtre. Voilà pourquoi je suis blanche, parce que j'ai mis un petit filtre sur ça. Mes chers frères et sœurs, mes amours de maman en or ne te justifient plus, mon veut. Les vrais connaissent ta valeur. Merci, Upgrade. Merci, mon bébé chéri. Merci, darling. Je veux parler à mes amours de maman. Ça concerne maintenant les sans-voix. Ça concerne les parents avec des enfants autistes. Mes chères mamans, il y a beaucoup parmi vous avez des enfants autistes non-verbales. Vous savez qui ne parlent pas. On a déclaré qu'ils sont non-verbales à l'hôpital. Parce qu'ils ne parlent pas, ils ont que la base qui sort. C'est toi la maman qui va travailler ton enfant à la maison. Oui, je vais vous répéter un peu ça parce que, comme je dis, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui préfèrent prendre leur temps pour suivre les stars dans le Congo. Ça, quand on décortique la vie des gens. Quand on décortique la vie des gens, eux, ils laissent leur temps, leur méga. Eux, ils prennent le temps là pour leur suivre en longueur de journée. Pourtant, elles ont le travail à la maison, le vrai travail à la maison. Tu vois que ton enfant est non-verbal. Tu pleures que ton enfant ne parle pas. Parce qu'on a dit à l'hôpital qu'il est non-verbal. Si ton enfant n'est pas sourd-muette, s'il n'est pas muette, déjà que la langue est collée là. Si la langue de l'enfant est collée, ça c'est autre chose. Donc si l'enfant est né qu'il est sourd-muette, il est muette là, non, les muettes, comme ça, qu'il veut faire, sa langue ne se soulève pas là. Là, tu ne peux rien faire parce que il est muette. Parce qu'il y a les muets aussi. Mais si on n'a pas déclaré l'enfant muet, et que l'enfant peut quand même dire dada, maman. Maman, je t'appelle ma soeur de faire comme la Reine Galloise. Je vous ai parlé de mon premier fils Luther non-verbal, Luther autiste non-verbal. Mais vous voyez aujourd'hui que Luther, quand je parle, Luther répète. Je parle, Luther répète. Luther peut me demander quelque chose. Ça, c'est par rapport à mes efforts. C'est par rapport à nos efforts, ma fille et moi à la maison. C'est par rapport à nos efforts. Parce qu'on parlait, quand on voulait que Luther prenne quelque chose, on demande à Luther de répéter. Parce qu'il y a certains enfants qui ne marchent pas avec la photo.
que tu montres la photo de quelque chose, tu parles, ça les intéresse pas. Eux, ils comprennent que à l'école, on leur fait y avoir les photos. À la maison, tu vas les communiquer autrement. Ils ne veulent pas que à l'école, que la maman prenne ce qu'on fait à l'école pour les embrouiller encore avec ça à la maison. Donc, c'est toi à connaître ton enfant. Ça veut dire que ma chérie, si l'enfant veut la tasse, il est non verbal, s'il veut la tasse, ne te décourage pas. Tu dis, il monte la tasse, il veut la tasse, tu dis tasse, même s'il ne dit pas bien, ne te décourage pas. C'est en persistant. Je vous dis ce que... Vous savez, mes co, les directs sont bien aujourd'hui. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on essaie un peu d'encourager les mamans qui sont comme nous là. À ne pas baisser les bras. Et moi, je veux prendre mon temps. Je vous ai dit toute ma vie, je veux prendre mon temps. Même si j'ai une personne qui est connectée, je veux prendre mon temps pour édifier. Parce que je sais que beaucoup de mes soeurs ne connaissent pas. Elles ont besoin de ça. Parce que moi, au départ, quand j'avais mon premier fils, quand mon premier fils était diagnostiqué, j'étais comme vous, j'étais troublée, j'étais traumatisée, je ne savais pas quoi faire. Je pleurais à longueur de journée. Je ne voulais même pas faire des efforts avec mon enfant. J'étais seulement là que les pleurs. Pourtant, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'accepter déjà. D'accepter que tu as un enfant qui a une différence. Tu as un enfant qui n'est pas comme les autres. Ça va pas qu'il n'est pas comme les autres, qu'il a peut-être, comme peut-être, je peux prendre un peu les enfants, je peux prendre un peu l'exemple sur les enfants qui ont la paralysie cérébrale. Quand tu vois un parent qui a un enfant avec la paralysie cérébrale, la maman là peut pleurer. La maman peut pleurer parce que l'enfant a voir un coup penché. Non mais chérie, attendez un peu. Ne soyons pas quand même, ne soyons pas quand même Dieu envers Dieu. Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a bénis. Parce que tout enfant qui naît, c'est un enfant de Dieu. Donc, nous devons prendre tout enfant comme tous les autres enfants. Donc, quand toi, la maman qui a un enfant autiste, et que l'enfant peut marcher, l'enfant peut faire les mouvements, l'enfant peut sauter comme ça là, l'enfant peut faire ces choses, tu te lamentes dans la maison. Tu te lamentes parce que ton couple et toi, vous avez des problèmes par rapport parce que l'enfant a des difficultés de parler. Mais c'est parce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas le Seigneur, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Parce que je prends l'exemple sur un enfant qui est sur appareil, qui a la paralysie cérébrale et qui est condamné à rester comme ça là. Qui est condamné à rester comme ça. Vous avez vu, maman, comment les mamans là, ces mamans, voilà pourquoi j'ai fait, voilà pourquoi Dieu m'a touché. Le Seigneur m'a révélé que les parents avec des enfants atteints de la paralysie cérébrale auront la priorité au centre social. Ce sont ces parents que je ne blague pas avec elles. Les parents avec des enfants, les enfants avec la paralysie cérébrale, je ne blague pas. On prend ces enfants aux actions sociales à partir de 0 ans. Ça veut dire que quand la mère accouche à l'hôpital, quand la mère accouche, elle réside à Douala et qu'elle va à l'hôpital, elle accouche tard. Si l'enfant a une malformation comme ça, là, la mère est admise au centre social. La mère est admise au centre social, qu'elle ne se dérange même pas. Elle vient se battre avec l'acte de l'enfant aux actions sociales. Elle s'enregistre. Nous allons soutenir la maman jusqu'à ce que l'enfant a 16 ans. Comprenez bien le sens. C'est la volonté de Dieu, ce n'est pas moi. Hein. C'est le Seigneur qui m'a révélé ça. Nous soutenons ses parents jusqu'à l'âge de 16 ans. Avec quoi? Parce qu'on connaît que tout genre de médicaments qu'on va donner à l'enfant là, ça ne va pas redresser l'enfant. L'enfant ne serait pas redressé. L'enfant reste comme ça là. Et il n'y a rien qu'on va faire pour que l'enfant soit redressé. Ce qu'on peut faire, c'est que c'est accompagner cette maman en lui donnant des conseils, en lui faisant s'épanouir, en faisant qu'elle ne manque pas le remède des enfants, de cet enfant-là. Si peut-être on prescrit un médicament, si l'enfant est peut-être le palu, est peut-être malade, il ne se sent pas bien, et qu'on puisse aider cette maman-là à payer au moins la moitié, même la moitié des frais de l'hôpital. On aide au moins la maman-là à lui donner le fonds de commerce. On aide la maman-là à lui donner souvent les habits pour l'enfant, On aide la maman-là à lui donner les aliments pour cuire, pour préparer les détergents, tout pour laver les habits de l'enfant là. Vous voyez un peu comment on dit, ouais, on dit que quoi, ouais, le bon français, ouais, aide-moi un peu là. Vous voyez un peu l'importance des actions sociales diaspora africaines au Cameroun aujourd'hui là. Mais mes chers frères et sœurs, quand une maman accouche son enfant avec la paralysie, il y a des enfants de 0 ans aux actions sociales qui viennent de naître, qui ont la paralysie, donc ça fait seulement 1 mois qu'ils sont nés. Et ils sont malades, ils ont un malade. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ces parents aujourd'hui, quand ils arrivent aux actions, comme avant, elles pleuraient, elles se lamentaient sur leur sort, mon Dieu. Elles avaient peur du regard des autres là. Nous donnons la confidence à ces parents aujourd'hui.
Nous donnons la confidence, la confiance à ses parents en eux-mêmes. Nous aidons ses parents avec les enfants là, jusqu'à ce que les parents soient épanouis aujourd'hui là, mes chers frères et sœurs. Et les enfants qui ont l'autisme, quand on a diagnostiqué l'autisme un peu tôt, et que ses parents amènent les enfants aux actions sociales là, nous aidons ces enfants avec les activités de genre comme à l'école, on les apprend un peu, les activités sensorielles, beaucoup des activités, vous voyez là, il y a beaucoup de trucs qu'on essaie de faire pour les enfants, soit pour ils travaillent la motricité, tout et tout là, qui font des choses, tout. On a beaucoup de choses qu'on fait aux actions sociales là, l'enfant est épanoui. L'enfant, la maman, même quand elle voit comme ça, elle ne se sent plus délaissée, elle au moins, sinon il y a les gens pour elle, tout et tout là, ça les fait évoluer, ça les fait avancer, donc on est sur les larmes de ses parents là. Donc c'était pour vous dire, mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, les enfants avec la paralysie cérébrale qui sont condamnés comme ça, qui sont carrément comme ça, voilà les enfants, voilà des parents qu'on doit soutenir. Qu'on doit prendre, je sais pas, on doit chérir. Les parents qu'on doit chérir, on doit toujours parler que ouais maman ça va aller, ne t'inquiète parce qu'ils ont besoin de ça, ce n'est pas facile. Mais si tu es un parent d'un enfant autiste, maman, l'enfant autiste peut vivre jusqu'à 100 ans, comme un enfant qui n'est pas autiste. L'enfant autiste, son truc s'élève, sa chose s'élève sans problème. L'enfant autiste peut avoir sa femme, se marier. Donc l'enfant autiste peut se marier et faire des enfants qui ne sont pas autistes. Il peut se marier et il fait des enfants qui ne sont même pas autistes. L'enfant autiste peut travailler, bon, peut avoir un emploi. Maintenant, qui peut faire ce que ça se réalise, mes chers frères et sœurs? Qui peuvent faire ce que ça se réalise, que cet enfant soit épanoui, que cet enfant soit, je sais pas, cet enfant ait vraiment tout genre de capacité, ce genre de capacité là. C'est la maman de l'enfant. C'est celle qui regarde l'enfant à la maison. Mes amours, ton enfant est non-verbal. Ne parle pas. Ce n'est pas la fin du monde. N'accepte pas ce que le docteur a dit qu'il est non-verbal. Parce qu'il fait, dès que tu parles, c'est comme au départ je parlais à Luther. Il fait comme ça. Le jeudi à Luther vient. Il me parle, il me pleure, il fait. C'est la base qui sortait. C'est la base qui est. C'est la base. Si tu es maman qui est faible, tu es maman qui n'est pas déterminée, tu dis ah que non, c'est un moumou. Hey, il ne parle pas, pardon. Il ne me sert à rien. Tu le laisses. Il va bloquer cette parole-là. Il ne va plus pouvoir s'exprimer. Ah, ça se bloque. Et comme ça se bloque là, jusqu'à la fin des jours sur terre, ça va se bloquer. Mais si toi, tu prends le temps de stimuler l'enfant, tu dis à l'enfant, gobelet, manger, boire, va ici, monte, descends. Tu lui fais de répéter, donne-moi, bye bye, thank you. Le fait de lui faire répéter, de travailler. Tu ne te décourages pas, comme ma fille a dit hier. Mes amis de frères et sœurs, vous savez que quand c'est le Japon, il y a le monde entier. Mais quand c'est pas le Japon, il y a pas le monde. C'est pas grave. Je suis connue aujourd'hui dans le monde entier. Et c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est stimuler. C'est aider mes chères mamans. Voilà, vous allez voir. Merci pour le PayPal. Suivez ça. To show you guys his progress and how he's speaking more as a non-verbal autistic. Si vous avez des enfants, d'autres enfants qui n'ont pas de problème, mes chers frères et sœurs, amenez vos enfants qui n'ont pas de problème à donner de l'amour, à aimer les frères qui ont un problème, qui ont besoin d'aide. Ne faites pas que, parce que notre enfant n'a pas de problème, c'est lui qui a le Nintendo, c'est lui qui a le PlayStation, c'est lui qui a tout, c'est lui qui est bien vêtu pour aller à l'école. Oh, c'est tout lui, c'est lui qu'on fait tout, c'est lui qu'on met les chapeaux de prince ou de princesse sur la tête. Oh, il ne faut pas qu'on le dérange parce qu'il est en train de travailler, il est en train de faire ses devoirs. Non, il doit faire les examens. Ne faites pas ça. Mettez l'enfant qui est bien avec celui qui n'est pas bien, avec celui qui a besoin d'aide ensemble. C'est cette personne, c'est cet enfant-ci qui n'a pas de problème là. C'est cet enfant qui va aider celui qui a un problème à bien grandir, à s'épanouir, à faire tout, même à communiquer, voilà, communiquer. Parce que la personne qui a aidé mon fils, qui a aidé mon premier fils et mon deuxième fils là, mon dernier fils là, c'est Branwyn, c'est la petite soeur de Luther et c'est la grande soeur de Bradley. C'est elle qui a fait le grand travail. Parce que moi, la maman, quand je fais parfois, l'enfant fait un genre là. Par contre, Branwyn,
Elle prend son temps quand elle rentre de l'école souvent. Elle ne fait pas l'enfant comme si c'était l'heure de stimulation. Le genre, parce que quand vous les forcez, quand vous les faites le genre une routine que vous les faites asseoir, ils doivent stimuler, ils doivent apprendre ça, ils doivent parler. Vous faites comme si c'était une force, c'était la force. C'est comme il est rentré de l'école là. Tu l'amènes encore, ou bien même ceux qui ne sont pas à l'école, même ceux qui sont dans les sous-quartiers, qui ont des enfants différents, qui me regardent là. À la maison, ne leur faites pas le genre que vous les stimulez le genre avec la force. Dis papa, dis maman non, dis comme ça non. Vous criez sur eux. Quand vous criez, vous les faites peur. S'ils devaient sortir la parole, ça rentre, ça ne sort pas, ils ont peur. Parce que tu vas dire, ouais, l'enfant si, hein, dis mangez, ne crie pas. On a pris un système, Brahmi et moi. C'est dans la joie. Bradley, dis papa. Bah, donc je deviens carrément, je me mets à sa position. Donc toi la maman, tu te mets à la position de cet enfant là. Tu n'es plus maman à l'heure là. Tu n'es plus maman à cette heure là. Tu deviens maintenant que enfant. Tu fais le là. Il y a des fois même ici à la maison, mais même le social est dépassé. Le social, est-ce que vous savez que mon social qui me regarde, mon social service, ma social service, they have said that I am the best mom, que je suis la meilleure des mamans des enfants indifférents. Est-ce que vous savez ça? Quand mon tu là va sortir, je vais vous montrer ceci là. J'ai dit le social service en Europe, en Angleterre, m'a dit ceci, je suis la meilleure. À l'école de lutter de mes enfants, que je suis la meilleure des mamans. Parce que quand j'arrive à l'école de mes enfants, voilà comment je fais. Je vois mon enfant à distance. Que je fais les choses. Un genre, on dit hey. Même les maîtresses qui sont les professeurs qui sont là-bas, on dit mais. Donc le genre je fais. Et quand je fais ça, là. Je donne la confidence à mon enfant. Donc je me mets à son niveau. Je me rends carrément le genre. Donc je me mets à leur niveau. Je me mets à leur image. Je suis admiratif. Oh maman Makalaba Bobé, laisse-moi édifier maman. Laissez-moi parler au monde entier. Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, je parle ça avec un seul cœur. Parce que je connais, je ressens quand des mamans pleurent dans des maisons. Je ressens quand des gens réfléchissent. Ils se demandent pourquoi moi? Pourquoi je me souffre comme ça? Pourquoi l'enfance ne parle pas, Seigneur? Non maman, ne prends plus ton temps pour te poser la question. Prends le temps. Tu stimules l'enfant. J'ai dit, ne crie pas sur l'enfant. Viens, apprends, tu le fais apprendre. A, B, dis B. Hey, ne crie pas, dis B. Ne le fais même pas s'asseoir. Quand tu vas même le stimuler, vrai. Ne le fais pas s'asseoir sur une place. Parce qu'il n'aime pas s'asseoir. Il y a des enfants autistes qui n'aiment pas s'asseoir comme ça là. Non, pour 10 minutes. Eux, ils aiment faire le gars. Ils sont... Tu travailles d'abord pour le langage. Comme il tourne là, toi aussi tu tournes aussi comme lui. Tu fais aussi comme lui. Tu fais le genre, tu deviens carrément comme lui. Il va te regarder comme ça. Parce que mon fils parfois me regarde comme ça là. Regarde comme ma bouche est ouverte là. Mon fils braille voir. Pour dire que, hey, là-bas c'est même normal. Donc le genre il saute. Comment c'est fait? Des fois c'est le genre que, hey, quelle fois on sait pas maintenant s'asseoir, maintenant comme un grand garçon. Il s'assoit, il me regarde comme ça. Pour dire, hey, je fais même ça aussi, elle me fait. Ça veut dire que, donc, maintenant il s'assoit, hein. Le temps qu'il s'assied là, c'est toujours la stimulation. Ça veut dire qu'il connaît qu'il va un peu réfléchir, donc il doit respirer. Il doit un peu, il have to go back, to think. Qu'est-ce qu'il va encore faire pour m'impressionner encore? Dès qu'il s'élève encore, tu fais comme ça, tu dis, ta, Bradley dit ta. Tu le fais un peu le genre, il fait ça. Il va faire ça. Il va un peu faire un genre, peut-être sortir d'autres paroles. Tu dis non, dis ta. Mais quoi? Dis ta. Lui va dire ta. Tu dis ta. Il a dit ta. Tu donc dis ta. Tu fais comme si tu avais trop dit, hein. Il va répéter un peu comme toi tu as dit là. Il va faire ta. Il regarde comme ça. Après il va jouer. Tu le laisses même courir. Tu cours aussi derrière lui. Vous jouez. Il faut venir me voir ici à la maison avec mes enfants, non? Venez me voir chez moi avec mes enfants pour confirmer que yes, maman.
que yes, maman, la femme c'est là. Je me mets carrément. Donc, quand mes enfants rentrent de l'école, avant que mes enfants ne rentrent, je suis encore moi-même. Je suis la mère. Dès que mes enfants rentrent de l'école, panga, je deviens que les camarades. Hein. Je ne deviens que les camarades. Hein. Je suis moi la maman. Hein. Je suis maintenant que les camarades. Regardez un peu, non, Meko. Regardez un peu, non. Pour ceux qui n'ont pas peut-être vu, regardez un peu. Une façon, une petite façon, donc démonstration. J'essaie de mettre les vidéos sur la toile. C'est pour vous aider. Hein. C'est quand le Seigneur m'explique qu'il y a des mamans qui pleurent. Mets un peu cette vidéo-là. We just done this to show you guys how he speaks and to tell you guys how we stimulated him at home to speak more. Voilà. Bravo, on fait juste ça pour vous montrer comment il parle, comment nous faisons avec lui à la maison pour l'amener un peu à sortir les paroles. Voilà comment nous faisons. On ne le fait pas comme c'était à l'école. Parce que déjà, il est à l'école. Il apprend. He's in school now. He knows that school is to learn. He's going there to learn. So quand il rentre de la maison, ne lui fais pas comme si peut-être il va encore à l'école à la maison. Non, la maison, la façon de le stimuler à la maison doit être très différente. La façon de le stimuler à la maison va être un peu dans le jeu, le genre que il est en train de s'épanouir. Il ne doit pas se sentir comme si c'était une obligation, comme si c'était l'heure d'apprendre. Non. Parce qu'ils doivent être relax. Très belle exposée, Marraine. Merci pour ces éclaircissements. Maman Sidonie, Madeleine, bonjour maman chérie. Si ça va vous aider, merci maman. Si ça va aider d'autres personnes, merci. Vraiment, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je ne perds déjà mon temps. Je suis là pour vous aider. We taught him through activities and stuff like that. So we're going to show you the words that... Voilà. Elle dit qu'on apprend. Elle apprend ses frères dans les activités. Vous voyez qu'on ne les apprend pas le genre on les fait s'asseoir. C'est avec le temps. C'est avec le temps quand ils vont prendre de l'âge. Parce que quand un enfant autiste a 10 ans, à partir de 10 ans en montant, c'est un autre développement qui commence. C'est une autre façon de voir. Parce que c'est les enfants qui ont le cerveau, ils changent à tout moment. Donc à partir de 10 ans, l'enfant commence à une autre façon de développer. Mais quand ils ont moins, avant 10 ans, avant ces 10 ans-là, ils sont beaucoup hyperactifs. Ils sont un peu... Tu ne peux pas les canaliser facilement comme ça. Donc, tu dois un peu les stimuler à leur rythme. Tu les stimules en marchant à leur rythme. Coucou la mère. Merci beaucoup bébé. Merci Raïssa. Merci mon bébé. Merci Omen Chapi. Merci bébé chéri. Merci mes amours. Donc, c'est un peu ça. Regardez, suivez un peu. Nous les stimulons. Oh là là. Pas les activités. Come on. Empty. You just said happy and that means that he needs to go to the toilet, but sometimes... Voilà. Voilà dit happy. Happy qui dit avec lui, ça veut dire qu'il veut faire pipi. Donc même quand il veut faire caca, il dit happy. Ça veut dire que c'est une façon de dire qu'il va aller aux toilettes. Pourquoi comment il a commencé à parler qu'il veut faire pipi? Parce que quand il me prenait la main pour m'emmener aux toilettes, il veut utiliser les toilettes là. Je lui disais que pi, balai pi, pipi, balai IP, balai pipi. Maintenant, il répète. Donc, quand il va aller aux toilettes, il me dit IP. Ça a pris au moins des années. Au moins 2 ans. 2 à 2 ans et demi. 2 ans et demi à 3 ans. Pour qu'il commence à dire IP. IP, donc, qui disent qu'il va aller aux toilettes. Et c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne disent pas qu'ils vont aller aux toilettes. Rappelez-vous rappelez-vous la vidéo que j'ai fait. Le jour qu'il a commencé à aller aux toilettes là. C'est à partir du moment là qu'il a commencé à dire IP. Parce qu'avant ça, tout était sur lui. C'était sur lui, pipi sur lui. Même pas 2 ans, hein. Je crois que ça fait même seulement 1 an. Ça fait seulement 1 an qu'il a commencé à dire IP. Ça fait même pas 2 ans. Parce que c'est l'année passée, en mai, que j'ai fini. Donc ça va faire 1 an. Voilà, 1 an, jour pour jour, que Bala a commencé à dire IP. Donc avant, quand il faisait caca sur lui, il faisait pipi. Je disais que IP. Donc le genre, tu vas aller aux toilettes. Et maintenant il a capté ça. Donc maintenant il dit IP. C'est comme ça. Mais je ne baissais pas les bras, pardon. Sometimes he say happy. Sometimes he says happy, yeah. When we let him to go to the toilet, he runs away to do something else. This is going to be a short video because Bradley doesn't really want to be doing a video right now. Mes amours, les frères et sœurs, et voyez un peu comment Marraine, s'il répète pas, Marraine, s'il répète pas, on fait quoi? L'or s'il ne répète pas, s'il ne répète pas ce que tu dis, ne baisse pas les bras, maman, l'or maman chérie. S'il ne répète pas, ne baisse pas les bras. Insiste, c'est toi maintenant la maman à travailler chaque fois. Ça veut dire que quand tu dis téléphone, phone, peut-être tu vas avoir une façon de parler. Il va peut-être dire, il ne peut pas répéter. Mais mon mère va dire on. Le on là, c'est le phone. Donc, comme il a dit, il ne peut pas prononcer comme toi, phone là. On.
qui dit là, c'est très bien. Ça veut dire qu'il peut déjà faire quelque chose. Au fur et à mesure que tu vas dire phone, phone. Un jour, va dire phone, phone. Il va te répéter phone là. Donc, s'il ne répète pas, quand tu lui parles, s'il ne répète pas, ne te dérange pas. Continue seulement à le faire. Continue seulement à le stimuler. Ne baisse pas les bras. Mon fils Bradley, ma chère soeur. Quand Bradley avait 2 ans, mes chers frères et soeurs, 2 ans, vous avez vu la vidéo de Bradley? Vous avez vu sa vidéo au parc? Comment il court, il chante. Ça ne sortait même pas. Mais Bradley avait quand même des petits sentences, des petits walls. Il sortait un peu des petits tubes. Tac, c'est parti à 3 ans. Tac, c'est parti. Bélin Croquant, mon bébé chéri, bonne arrivée bébé. C'est parti à l'âge de 3 ans. Il ne sortait plus rien. Ça ne venait plus, il n'y avait plus rien. Pourtant, avant 2 ans, 1 an, 2 ans, il sortait. Par contre, Luther, quand Luther était comme Bradley là, il était petit, il ne sortait rien. Luther sortait plutôt sur la base. C'était seulement la base qui était là avec Luther. Voilà aujourd'hui. Quand il a eu ses 3 ans, 4 ans, il ne sortait plus rien. 5 ans, on a commencé à parce que quand c'est comme ça, là, tu ne veux pas le troubler. Parce qu'ils sont plus petits, tu les fais répéter. Tu les apprends. S'ils ne répètent pas, ce n'est pas un problème. C'est même qu'en leur donnant quelque chose, il faut dire. Il faut dire gobelet, il faut dire biscuit, il faut dire chocolat, il faut seulement, c'est toi la maman maintenant qui va répéter les mots chaque fois. Même s'il ne répète pas encore, c'est pas un problème. Plus il va grandir, il va t'entendre parler les mêmes choses chaque fois là. Il va commencer à capter. Tu vas commencer, plus il grandit, tu vois son niveau. Si tu vois, tu peux déjà le stabiliser. Tu peux déjà l'arrêter même 2 minutes, faire le jeu avec lui en lui demandant de répéter. C'est selon la façon dont ton enfant est. Parce que les enfants ne sont pas pareils. Il y a des enfants qui n'acceptent pas du tout. Il y a des enfants qui n'acceptent pas du tout. Là, que même 2 secondes là, ils sont seulement là, hyper actifs. Ils sont, leur autisme, c'est seulement que le high level. Là, je comprends encore ces gens de parents là. C'est toujours un travail. C'est toujours un travail que tu ne baisses pas les bras. Tu continues toujours. Donc vous insistez, vous persistez, parce qu'il y a toujours un moment où il se calme. Un moment où tu ne reconnais plus ton enfant. L'enfant devient notre enfant. Il devient gentil, il devient comme ça. Il a des choses qui développent comme ça, un genre. À l'heure là, tu entres maintenant en contact avec lui. Tu continues ton travail. Et Dieu t'ouvre les portes. Tu vois, l'enfant commence à communiquer un peu. Mes chers frères et sœurs, vous serez surpris demain quand Luther va commencer à parler. Quand je suis souvent ici à la cuisine, Luther vient me parler. Luther vient me demander quelque chose. Il vient me demander, il me dit quand même que il peut venir, je ne peux pas être en train de travailler comme ça. Il vient à la cuisine, il me dit que egg, can I have egg? Can I have egg? Il dit can I have egg? Après il dit que, il me demande que please, out. Please, out. Donc il dit qu'il veut sortir, please, out. Je dis que oui, lui, sort, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas de soeur. Mes amours de frères et soeurs, il n'y a pas la magie sur ça. Il n'y a pas les jacques de délivrance sur ça. C'est toi la maman à travailler ton enfant. C'est toi la maman à travailler. Je suis la reine galloise. Je fais beaucoup le jacques comme une zamzam sur les réseaux sociaux là. Mais quand ça concerne mon derrière. Avant, à l'époque, il y a certaines personnes qui disaient que tu es maman, tu es toujours sur les réseaux sociaux. Tu ne fous rien avec tes enfants à la maison. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à présenter mes enfants devant des personnes où tu ne connais pas le vampirisme dans le ventre. Il a fallu que le Seigneur travaille le corps là. Que le Seigneur m'appelle qu'il est maintenant l'heure que tu dois me servir. Pour que j'accepte que bon, voilà. Mes enfants, bon, je vais prendre mes enfants, je vais mettre mes enfants, on dit que tu as tes... Parce qu'il y a beaucoup de mamans avec les enfants autistes, mais d'autres sont des sacrifiés. D'autres enfants autistes et d'autres mamans que Dieu les sacrifie, donc Dieu les met à la vue du monde entier pour faire évoluer d'autres enfants. Pour faire évoluer d'autres enfants. Quand le Seigneur m'a appelé que tu es parmi ces mamans-là, j'ai accepté ça. Là, la honte, je n'avais plus la honte là en moi, je n'avais plus froid aux yeux. Je n'avais plus peur qu'en mettant mes enfants, on va se moquer d'eux, ça va me faire quelque chose. Il faut le courage, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi les gens disaient qu'elle ne prend pas le temps pour ses enfants. Moi, je riais. Je riais parce qu'il y avait trop de surprises à faire. Il y avait des surprises. Pourquoi si n'était pas une maman qui travaillait pour ses enfants non verbales? C'est que même aujourd'hui, là, mon fils de 16 ans luttait chie dans le caleçon. C'est que même aujourd'hui, luttait chie dans le caleçon. Parce qu'il y a les enfants autistes, même à 18 ans, ils chient dans le caleçon. Qui se lève, il chie lui. Il chie lui, parce que non, c'est pas lui qui fait.
Mais j'ai travaillé. Et voyez ça seul. Maman seule en Europe. J'ai travaillé tellement ça. J'ai stimulé mes enfants. J'ai pris le temps pour mes enfants que les réseaux sociaux étaient une plateforme où je devais seulement... Voilà pourquoi je chantais beaucoup, je dansais, je chantais parce que c'était mon moment seulement de m'amuser. C'était au moment de collaborer, d'entrer dans un autre monde avec d'autres personnes, d'entrer en contact avec des personnes que je ne connais pas, pour un peu avoir de l'expérience et tout et tout là. Dans ma maison, c'était que le travail. Le travail, le travail, le travail. On a commencé avec Luther. Aujourd'hui, Luther, vous voyez souvent, Luther fait des choses. Il fait des trucs incroyables. Luther chante, Luther parle des petits mots, il parle ça, il parle ça. Quand il veut parler, quand il veut me dire quelque chose, il veut me parler. Ça ne sort pas. Il me dit, please, mais c'est bien parce qu'il sait que pour me communiquer, il faut que la langue doit bouger. C'est déjà une très bonne chose. Donc la communication, c'est la bouche. Fais comprendre à l'enfant que tu dois parler. You have to speak. Tu dois parler. Quand l'enfant autiste fait il va parler là, ça veut dire que c'est bien. C'est très bien. Il faut continuer ton travail. On a fait avec Luther. Aujourd'hui, Luther essaye de parler. Il comprend tout. Il comprend presque tout. Mon enfant, donc j'ai tellement une joie dans le cœur, je ne sais pas moi. Maintenant, on a repris maintenant le même travail avec Bradley. Voilà pourquoi je mets les vidéos sur la toile. Pourquoi vous voyez? Parce que demain, quand Bradley aura 10 ans et qu'il va parler un jour, venir parler sur la toile là, ne dis pas que c'est le prêtre Joshua. C'est un personne, pasteur, c'est là qui a prié pour moi. Non, c'est pas le pasteur qui prie pour toi pour le là. C'est ta foi que tu as avec ton Dieu qui te sauve. C'est ta confidence. Ton temps. C'est ton temps que tu prends pour ton enfant. L'acceptance de tes enfants handicapés. Que tu as accepté l'autisme. Tu as accepté la différence de ton enfant. C'est ça qui te booste. C'est ça qui te booste. Donc ta confiance que tu as en toi là. Tu dis, Seigneur, tu as donné pour moi et j'accepte ce que tu m'as donné. Merci mon Dieu. Je fais avec ce que tu m'as donné, papa. Je vais apprendre à mon garçon, à ma fille, à être un parent demain. C'est mon devoir de mère. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de magie dedans. Il n'y a pas de magie dedans, mes chéris. Vous savez, mes amours de frères et sœurs, nous sommes différentes personnes sur les réseaux sociaux à donner des astuces ou bien à présenter nos enfants autistes sur la toile. Mais la différence c'est que quoi? Il y a ces personnes-là qui sont riches. Ces femmes-là qui sont aisées, qui ont des enfants autistes, elles sont bien chez elles, elles ont tout. Elles ont tout aux alentours d'elles, les maisons sont jolies, les enfants sont toujours bien dressés. Vous allez voir presque tous les Africains vont aller là-bas. Encouragés parce que déjà la femme ne souffre pas. Mais quand vous allez voir la reine galloise, un Ndiakamboumbo que maman, même là dans la maison, là, quand tu vois ton assiette là, tu vois son mur est bizarre. Son lumière là, ça n'a pas de sens. C'est comme ça. Il n'y a pas de truc intéressant qui fait waouh, qui attire la population. Hier, on va écouter la reine galloise. Maman, elle a garé une grosse voiture, une BMW. Après, l'enfant est entré. L'enfant s'est laissé. Ces enfants ont que les authentiques. Maman, elle a pris les enfants qui ont Gucci. Non, on ne vend pas le rêve. On fait avec ce que nous avons. C'est pas parce que tu es au bas niveau que tu vas rester derrière comme les fesses du diable. Parce que tu vas dire que non, tu n'as rien pour attirer la population. Ton peu de personnes qui t'aiment. Parce qu'il y a des gens ici qui me regardent, qui sont aisés. Des gens qui ont... Attends, il y a des gens qui sont bien placés, qui sont riches. Quand elle dit riche, il n'y a pas les deux dans le monde là, qui sont dans mon direct là, qui me regardent très bien, qui m'observent. Et ma façon, ma vie, ma formologie, ma morphologie, mon environnement comme ça les plaît. Eux, ils n'ont pas besoin de trop de choses. Eux, ils sont contents. C'est ce qui sort de ma bouche qui les plaît. Ça les plaît tellement. Ils sont fiers de moi. Donc, mes chéris, je sais, aujourd'hui là, je parle, mais je sais aussi que la population, le monde, les Africains, les Blancs, même beaucoup de personnes sont derrière. Car j'ai vu la moula sur les actions sociales diaspora africaines. Je vois la moula chaque fois dans Paypal. Comme je vous parle à l'heure, c'est là, mes chéris. Voilà ça, Paypal. À l'heure, je ne vous parle même pas 1 heure de temps. Regardez ça. Regardez, je vous montre, mes co. Voilà Paypal, hein. Ouais. Voilà Paypal, non? Paypal, il y a eu 2 envois dans Paypal maintenant là. 2 envois dans Paypal. Tu mérites vraiment les cœurs, ma reine. Madi Moueli, Masta chérie, mes amours de frères et sœurs. Stimule à ta façon. Ne cherche pas à impressionner le monde entier.
Ne cherche pas à montrer au monde entier comme tu fais là. Voilà comment tu es. J'ai commencé, quand je vous ai dit que j'ai commencé les actions sociales, quand j'ai accepté la voix du Seigneur en 2019, j'ai décidé de faire quoi? De laisser ma voiture. Vous rappelez ma grosse voiture que j'avais? J'avais pris à crédit, il me restait seulement 3000 livres pour finir ma voiture. J'ai dit que le matériel de la terre ne m'intéresse pas. Mes factures qui me coûtaient cher, les trucs qui me coûtaient cher à la maison, j'ai liquidé tout. J'ai laissé tout tomber. Je vis maintenant simplement dans ma vie comme ça. Ma vie est maintenant casée que c'est l'Afrique. C'est le bien-être des enfants différents qui n'ont pas de mal à naître. Ces enfants qui ne vont pas à l'école. Ces enfants qui ont toujours été laissés derrière au quartier. Ces enfants que les parents étaient traumatisés par la population. Ces enfants que nous encadrons aujourd'hui aux actions sociales diaspora africaines. C'est ça la vie, mes chers frères et sœurs. Quand tu vis, quand tu dors, en sachant qu'un enfant qui n'a pas de bonheur à naître a mangé un plat de repas. Un enfant qui n'a pas demandé à naître a été aux activités et qu'il était content. On a arraché un sourire à un parent qui était désespéré. C'est ça la bonne vie, mes chers frères et sœurs. C'est ça la meilleure vie. La meilleure vie, c'est pas d'être soi-même. C'est pas de montrer, je sais pas, tu peux faire des efforts, mais ne fais pas l'impossible pour montrer aux gens ce que tu n'es pas. Non, jamais de la vie. Viens comme tu es devant les gens et fais de ton mieux pour que ces personnes-là comprennent la vie. Ces personnes-là comprennent l'handicap des enfants. Et je suis la maman de 2 enfants autistes. Je vous demande d'être patiente. Je vous demande de donner beaucoup d'amour, l'attention. Je vous demande, mes chers frères et sœurs, de donner beaucoup, comme je dis, patience, oui, à vos enfants. D'accepter le handicap de vos enfants. Car il n'y a rien là derrière. Les enfants là sont tous les autres enfants. Même ces parents qui ont les enfants avec la paralysie cérébrale, je leur dis beaucoup de courage. Et je leur demande d'accepter, de comprendre que c'est la vie. Cet enfant que tu vois devant toi, quand tu le regardes, il a la paralysie, il a un cou penché comme ça. Son cou est penché là, mais ça ne le fait pas mal. C'est toi la maman qui a mal. Parce que tu le vois avec le cou comme ça là, tu peux mourir. Accepte que Dieu l'a de l'eau. Parce que comme Dieu a tordu sa tête comme ça là, comme il est déjà comme ça, le Seigneur a fait à ce que sa douleur n'est pas grave. Hein. Sa douleur, il est comme toi. Hein. Mais c'est pas qu'il est comme ça. Il est comme toi. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de main. Voyez un peu celui qui n'a pas de main, ou bien qui n'a pas ces 2 mains là. Regardez comment ces personnes, on montre sur les vidéos, ils travaillent avec les pieds, ils font des choses et tout là. C'est toi qui souffres parce que tu le regardes. Quand tu le regardes comme ça, ouais, il n'a pas de main, mais tu vois ce qu'il fait même plus que toi. Tu vois avec ses pieds qui travaillent là, il travaille avec ses pieds, il les aide avec ses pieds. Tu dis, hey, il n'a pas de main et c'est les pieds qui travaillent. Il est content, il est fier. Le Seigneur a mis tout en place pour lui d'accepter ce qu'il est. Donc l'enfant qui est sur la chaise comme ça, il est comme ça là. Ne te lamente pas pour lui. Ce que tu dois faire pour lui, ma chère soeur ou mon cher frère, les câlins, lui parler dans les oreilles, faire des jeux, lui faire suivre un peu des bruits, le genre. Oui, sache que tu es là. Hein? Un bruit régulier qui va souvent comme ça. Hein? Il va souvent un peu s'agiter. En signe de reconnaissance que maman est là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Caresser ses oreilles, le genre, caresser les oreilles, lui faire la bise, tu es tout là. Mais le laisser toujours propre. Qu'il soit toujours propre, l'habiller toujours à ton niveau. Et même si tu n'as pas l'argent, dis pas parce que tu n'as pas l'argent, tu vas le faire souffrir. S'il n'a pas de fauteuil roulant, mes chers frères et sœurs, les actions sociales diaspora africaines, nous sommes situés derrière le cimetière de l'Orbesso, Douala, Cameroun. Viens là-bas avec ton enfant qui a la paralysie et qui n'a pas de fauteuil roulant. On peut l'aider à faire un fauteuil roulant. Car nous avons nos bienfaiteurs et bienfaitrices qui apportent souvent des fauteuils roulants aux actions sociales. Nous gardons souvent d'autres pour nos enfants qui sont intégrés. Et d'autres nous remettons aux parents qui ont besoin à la maison. Et si un enfant a besoin d'habits, un enfant a besoin d'être épanoui, n'hésite pas. Contactez le 00237 675 38 70 93. Mariam Samira Aboubaka, c'est la reine galloise, c'est moi-même. Mes chers frères et sœurs, je vous indique où nous sommes situés. Merci infiniment mes chéris, que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse et fortifie aussi, te donne tous les moyens de pouvoir venir en aide à ses enfants. Amen, Bénédicte Diaye. Amen, chérie. Magalaba Bobé Masta, chérie. Patricia, bonjour. Force à toi, ma reine. Merci infiniment, mes chéris. Ça, c'était un direct où j'ai parlé d'abord de tout. J'ai d'abord blagué. Déjà pour vous entretenir, parce que mes chers frères et sœurs, comme j'ai dit, c'est pas toutes les histoires de la reine galloise qui sont vraies. Hein. C'est pas toutes mes histoires qui sont vraies. Parfois, je parle des histoires juste pour vous entretenir en direct. Pour que vous soyez là, pour vous arracher le sourire. Mais l'histoire de la reine galloise avec ses enfants différents, c'est ça qui est la réalité.
L'histoire de la reine galloise avec le Centre social diaspora africaine qui a ouvert des actions sociales à but non lucratif derrière le cimetière de Lorbessou. C'est ça qui est la réalité. C'est pas toutes les histoires que je raconte qui sont vraies. Il y a certaines histoires que je raconte juste pour vous alimenter, pour vous faire rire, pour vous donner la force, le courage d'avancer, de voir moi je suis comme ça, comme vous, la mère, regardez comment je suis. Je trouve tout le sourire. Pourquoi pas toi? Pourquoi tu peux aussi faire comme moi? Donc c'est une façon de vous encourager, mes chéris. Mariam Samira Aboubakar, merci Bélin Croquant, c'est la reine galloise. 00237 675 38 70 93. Merci mes chéris. Et il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on peut couper. Parce que moi j'ai fini ce que j'avais à faire. J'étais au rendez-vous aujourd'hui ce matin. J'étais à un rendez-vous administratif ce matin. J'ai fini à 10h30. Je suis rentrée, j'ai lancé mon direct. J'ai lancé le direct, donc voilà pour vous avez vu que j'étais fraîchement habillée, tout et tout, bien, en fait, fraîchement jolie, tout cela, parce que je suis sortie pour aller dans un bureau, quoi. Donc, il fallait que je me mette aussi un peu clair. C'est normal, hein, mes chéris. Bon, c'est ça. S'il y a des questions, vous posez. S'il n'y a pas de questions, je peux chanter pour vous et pour un couple, non? Vous l'avez chante pour vous. Hein, mes chéris? Maman. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Qui a encore des questions? Envoyez les cœurs si vous êtes connectés. Salut à tout le monde, malgré que je suis venu en retard. Ricardo Kakayumbi, bonjour chérie, comment tu vas bébé? Bonjour Ricardo, tu es venu en retard papa, mais tu as une question à poser, tu peux poser même pour 2 minutes, je réponds et puis je coupe le direct. Parce qu'il est midi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont retourner dans leur bureau et d'autres qui sont en train de faire des travaux ménagères, tout et tout à la maison, donc j'ai besoin de vous laisser aussi prendre votre temps. Sidonie Madeleine, merci ma sister d'amour. Chante membre, Bélin Croquante. Vous l'avez chanté mes cours. La femme toujours battante. Oui papa Ricardo, bonjour papa chéri, comment tu vas mon père? Voilà. Magalabo veut que je chante, Bélin Croquant veut que je chante, mes petits soeurs veulent que je chante. Je vais chanter alors. Bonjour Rose Eke, maman Anor, association Dolo pour tous. Association Dolo pour tous, maman chérie, comment tu vas? Ma sister d'amour. Ok, belle robe. Maman Sidonie, j'ai acheté la robe aussi à 15 livres, moi. 15 livres, même pas 20 €. Oh, tu es trop belle avec ta coiffure. Merci maman Rose. Merci maman Rose chérie. Merci Mako. Ouais. Je vais un peu mettre la musique. Je vais un peu mettre la musique pour danser. J'aime plutôt la musique, vous suivez un peu. J'aime le bain skin. J'aime le bain skin les filles. J'aime le bain skin. Mes copines, j'aime le bain skin. Oh ben j'aime quelle musique. Vous savez que Facebook ne me donne pas aussi l'opportunité de mettre beaucoup de musique, non? C'est pas toute la musique que Facebook me donne l'opportunité de mettre, pardon. C'est pas toute la musique, mes co. Tu es très belle. Irène Menyenge, merci chérie. Nelly Tala dit quoi? Je t'aime trop. Tu dégages une énergie positive. Merci maman Nelly Tala, merci chérie. Marraine, je vais bien, marraine. Ok maman, ma soeur d'amour. Et mon groupe est Bélin Croquante. Japa maes. Yeah, mano, pourquoi?
Vas-y, Nana, attends. Tu vas taper testament, bon père, testament du Ben Skin. Donc, c'est Aladji Touré. Testament du Ben Skin. Vous tapez testament. Testament du Ben Skin sur YouTube. Aladji Touré. Le titre, c'est Aladji Touré, c'est la magie. C'est le cochon banda. Ça, c'est le truc préféré de Luther. C'est Luther qui met ça beaucoup à la maison. Luther met le Ben Skin, le Bikoussi, le Makossa, l'Ondombolo. Mais la femme m'a dépassé. Hein. Il met que les musiques africaines ici, là. Donc ça, c'est le truc de Luther ici, là. Confiance. Mais quand on a vu les femmes baranter, non? Mais les nouveaux fingers. Mon Chloé met un bongé. Le finger là, si je mets ça, on va couper mon direct. Mais quand je mets les musiques comme ça, on coupe mon direct. Je ne peux pas mettre tout genre de musique ici, mais vous allez voir que j'essaie un peu de faire. J'ai peur au fait. Si je mets là, on va bloquer mon truc, mon Facebook. Si je mets là, on va mettre. Comme hier, j'ai même mis un morceau là. On m'a signalé le Facebook que j'arrête de. Que ce que je mets là, je n'ai pas le droit de mettre ça. J'étais obligé de couper le direct, relancer encore les filles. Moi, j'ai envie de mettre toutes les musiques là, mais je ne peux pas. Moi là, on refuse jusqu'à. Je vous dis. Mais comment pardon, vous laissez là. Ouais, je sens qu'elle bouge les fesses comme ça. Hein. Les barantés qui n'ont pas les fesses, les que yes, maman. Yes, maman. Aïe, vous savez qu'il y a le best qui c'est les fesses. Hein. Le best qui c'est les fesses. Le best qui même. Les hommes n'ont pas un problème. Mais les danseuses de Ben Skin, on y a un rupture, c'est pardon pas. Tu vas beau faire le bébé avec les comme ça, un chat là. C'est à la base, ce sont les fesses. Dans le Ben Skin, aïe. Vous avez même vu parfois, même dans nos quartiers là-bas à Douala, non? Qu'il y avait souvent les deux, parce qu'on appelle le Ben Skin là-bas. Vous allez voir toute une foule qui vient regarder les gens, qui vient regarder les mamans là danser. Vous voyez, ils venaient regarder pourquoi? Vous croyez que ces gens là venaient regarder les mamans là par rapport à quoi? C'était par rapport aux fesses là. C'est par rapport à la façon de danser, tout et tout, le corps, tout et tout. De la façon de secouer les fesses comme ça. C'est ça le Ben Skin. Ah bon, oui? Maman, c'est tout. Ouais, mes abonnés, vous laissez, non? Eh, gâtez.